toute la partie poétique du livre. Ben, c'est la partie que j'ai voulu poétique. Alors, à un moment donné, c'est le diable. Alors, le diable, le cosmos, il est dans sa tête. Hein, il est dans sa tête. Donc, il dit, je voyage dans ma tête, je voyage dans le cosmos. Et alors, j'ai pris ce schéma qui peut paraître un peu choquant, mais il prend de l'héroïne. Pour voyager dans sa tête, il voyage de l'héroïne. Et à un moment donné, il va mourir parce qu'il a pris trop d'héroïne, mais en fait, il ne meurt pas, on va le faire ressusciter, parce que le diable ne meurt jamais. Et donc, pour voyager dans le cosmos, dans son cosmos intérieur, eh bien, alors ensuite, les descriptions d'étoiles qu'il voit, parce qu'il voit les étoiles, là, j'ai essayé de quitter l'astrophysique, qui était très emmerdante, enfin, passionnante pour ceux qui s'intéressent à mais ça peut être gênant pour le roman. Et ça peut être gênant dans le roman. Bien et là, sûr. je fais pas mal de descriptions d'étoiles, mais je les compare à des fleurs, et voilà, donc les comparaisons sont plus florales, sont plus par rapport... Le cosmos, c'est une espèce de jungle, donc voilà. À qui adressez-vous votre livre, à Thierry? tout le monde. À ma fille d'abord, qui a 10 ans, et c'est pour ça que je voulais que ça soit un roman convivial, et puis à tout le public le plus large possible, mais à tout le public justement. Même ceux qui ne sont pas dans l'art, même ceux qui... Surtout ceux qui sont... Voilà, c'est surtout ceux qui ne sont pas dans l'art. Si je pouvais intéresser... Vous savez, un roman, ça doit intéresser tout le monde. J'ai voulu faire un roman d'abord. J'ai pas voulu faire quelque chose de critique sur le marché de l'art. La critique, elle vient après. Elle vient parce que quand je décris les gens, c'est votre matière, de par l'expérience. Voilà, c'est ma matière par l'expérience. Mais voilà, je voudrais faire rêver les gens sur les étoiles. C'est ça mon vrai but. C'est pas de parler uniquement du marché de l'art. Ce bouquin, il vous a donné beaucoup de travail. Ouais, j'ai beaucoup travaillé. Autant le premier roman, Mordre, il m'est venu très rapidement, parce que parler de sexe, ça me vient facilement, mais parler d'astrophysique, j'ai trouvé que c'est moins naturel. C'était moins naturel, voilà. Et alors j'ai beaucoup sué sur ce livre, parce que le sujet était complexe, et puis il faut organiser la vente des étoiles aux enchères, parce qu'on vend des étoiles aux enchères. Il y a beaucoup d'étoiles, figurez-vous, vous savez, il y a 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, il y a 300 milliards de galaxies. Alors moi j'ai fait Sciences Po. Alors Sciences Po, on apprend la synthèse, si vous voulez, et on fait des plans en 2 parties et 2 sous-parties, mais le cosmos en 2 parties et 2 sous-parties, c'est assez difficile. Oui, vous avez du mal à rentrer tout ça. J'ai du mal à rentrer tout ça, exactement. Bon, en tout cas, moi j'invite les internautes à devenir lecteurs de Lucifer dans les étoiles, parce que j'ai trouvé ça par contre très étonnant. Hein. Là, on est dans votre univers, je lis beaucoup, et j'ai été happé dans un milieu que moi je ne connais pas. Qui est que le marché de l'art. Exactement. Écoutez, alors ça, je le connais. Je trouve ça très branché. Ah mais je connais bien le milieu du marché de l'art, je connais les collectionneurs, je connais... puis je connais les travers, surtout, du marché de l'art, bien sûr. Du coup, c'est un vrai voyage. Eh bien, écoutez, c'est un voyage dans le marché de l'art, mais c'est aussi un voyage dans les étoiles. Voilà. J'espère qu'on voyage dans les étoiles, et je vous dis, une œuvre d'art, l'étoile, c'est une œuvre d'art, c'est ce qui produit de la lumière, c'est ce qui produit de l'éternité et du rêve. Voilà. Eh bien, ce sera notre dernier mot. Un grand merci, Thierry Laurent, pour cet entretien. Lucifer dans les étoiles, disponible aux éditions Michel de Maulle, en pleine rentrée littéraire. Ça vous fait pas peur, ça, d'être parmi plein de bouquins? Écoutez, non, parce que je suis philosophe, je suis fataliste. Voilà, si le bouquin doit marcher, il marchera. Mais voilà, non, ça ne me fait pas peur. Je trouve que... alors non, je vous réponds très sincèrement à cette question. Je trouve que la littérature en France, elle marche... Alors, je sais que c'est difficile pour les éditeurs, me dit-on. Mais je trouve qu'il y a plein de très bons écrivains en France. Il y a plein de gens qui écrivent pas mal. Ça, je suis Franchement, je trouve que je suis assez épaté. Et je trouve qu'il y a beaucoup de livres, mais il y a beaucoup de gens très bons, je trouve. Ah, ça, j'ai entièrement d'accord avec vous. Je trouve que on est dans une... Autant la période de l'art, si j'ai encore le droit, je trouve que l'art contemporain, c'est une période, allez, ce qu'on appelle la période postmoderne, c'est-à-dire une période de déclin, je trouve que l'art contemporain, autant je trouve que la littérature en France, je la trouve formidable. Donc ça me fait peur, mais en même temps je suis très content de participer. De participer, voilà. D'en être. Ça c'est juste génial, je suis d'accord avec vous. Thierry Laurent, un grand merci pour cet entretien, c'est très riche, hein, c'est dynamique avec vous. Lucifer dans les étoiles, disponible aux éditions Michel de Maulle. Eh bien moi je vous remercie beaucoup, très bien.